Savez-vous que l'avocat est techniquement un fruit? Plus intéressant encore, c'est en réalité une baie. Oui, vous avez bien entendu. L'humble avocat, avec sa texture crémeuse et sa saveur subtile, se retrouve souvent dans le rayon des légumes, mais il mène une double vie. C'est un fruit. Et pas n'importe quel fruit, mais une baie, pour être précis. Mais ce n'est pas la seule idée fausse entourant les avocats. Il y a tout un tas d'erreurs que beaucoup d'entre nous commettent en ce qui concerne ce aliment polyvalent. De quand nous le mangeons, à comment nous le préparons, et même quelle partie nous jetons, il y a beaucoup à apprendre pour bien traiter nos avocats. Donc, que vous soyez un expert en guacamole ou un amateur d'avocat, il y a toujours place à amélioration dans votre relation avec cette baie vibrante. Plongeons dans le monde des avocats et découvrons quelques erreurs que vous pourriez faire. La première erreur est de manger des avocats au mauvais moment. Vous voyez, les avocats sont un peu particuliers. Ils commencent à mûrir seulement après avoir été cueillis de l'arbre. La clé pour libérer leur crémeux, riche en nutriments, est dans leur maturité. Maintenant, comment savoir si un avocat est mûr? Tout est dans le toucher. Un avocat mûr cédera légèrement à une pression douce, mais ne se sentira pas trop mou. S'il est dur comme une pierre, il n'est pas encore mûr. En revanche, s'il est trop mou ou que vous pouvez entendre le noyau qui bouge à l'intérieur, il est trop mûr. Manger un avocat pas assez mûr peut conduire à un goût désagréable et amer, ainsi qu'à une texture dure, tandis qu'un avocat trop mûr peut être mou et pourrait même avoir commencé à se gâter. Donc, la prochaine fois que vous choisissez un avocat, assurez-vous qu'il soit juste comme il faut. Tout est une question de timing, et l'avocat parfait peut faire toute la différence dans vos repas et votre santé. La deuxième erreur est de jeter le noyau. Oui, vous avez bien entendu. Cette grosse graine ronde que vous avez l'habitude de jeter est bourrée d'avantages nutritionnels. Cette partie sous-estimée de l'avocat regorge d'antioxydants, de fibres et de graisses saines. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment incorporer cette graine dure dans vos repas. C'est plus simple que vous ne le pensez. Commencez par retirer et nettoyer la graine. Ensuite, à l'aide d'un couteau bien aiguisé, coupez-la soigneusement en quartiers. Jetez ces morceaux dans votre blender ou votre robot culinaire et broyez-les jusqu'à obtenir une poudre fine. Cette poudre nutritive peut ensuite être mélangée dans votre smoothie du matin, saupoudrée sur vos salades ou même utilisée pour enrichir vos recettes de pain maison ou de dessert. Donc, la prochaine fois que vous savourez un avocat bien mûr, réfléchissez-y à 2 fois avant de jeter ce noyau. C'est une mine inattendue d'avantages pour la santé qui n'attend qu'à être découverte. Qui aurait pensé que le noyau était un trésor de nutriments? La troisième erreur est de manger trop d'avocat. Bien que l'avocat soit une source nutritive puissante, vantant les graisses bonnes pour le cœur, les fibres et une multitude de vitamines, il est également riche en calories. Et n'oublions pas les graisses. Oui, ce sont des graisses monoinsaturées, les bonnes graisses, mais ce sont quand même des graisses. Un seul avocat contient environ 22 grammes de graisse, ce qui représente un tiers de l'apport quotidien recommandé pour un adulte moyen. Alors, bien qu'il soit tentant d'ajouter des quantités généreuses d'avocat à vos salades, sandwichs et smoothies, rappelez-vous que tout est une question d'équilibre. S'adonner trop peut entraîner une prise de poids avec le temps. Il vaut mieux se limiter à une portion d'environ 1/5 d'un avocat de taille moyenne. De cette façon, vous pouvez toujours profiter des bienfaits pour la santé sans en abuser. Souvenez-vous, la modération est essentielle. La 4e erreur est de ne pas laver l'avocat. C'est une négligence courante, mais qui peut avoir des implications importantes. Imaginez ceci, un avocat, voyageant de la ferme à votre comptoir de cuisine, potentiellement exposé à une multitude d'éléments. Ce n'est pas seulement la saleté que vous pouvez voir. Les bactéries et les pesticides, invisibles à l'œil nu, peuvent résider à la surface d'un avocat. Lorsque vous tranchez un avocat non lavé, votre couteau peut facilement transférer ces invités indésirables de la peau aux fruits, contaminant ce que vous êtes sur le point de manger. Et n'oublions pas les mains qui ont manipulé l'avocat pendant son trajet jusqu'à votre cuisine. Ce n'est pas une pensée agréable, n'est-ce pas? Mais ne vous inquiétez pas, la solution est simple. Laver votre avocat ne doit pas être une tâche chronophage. Un rinçage doux sous l'eau courante, tout en frottant avec une brosse à produits frais propres peut faire l'affaire. Il est également judicieux de tamponner l'avocat après le lavage pour réduire encore le risque de bactéries. Maintenant, vous pourriez penser « mais je ne mange jamais la peau ». C'est vrai pour la plupart d'entre nous, mais rappelez-vous,
Il s'agit de prévenir le transfert de bactéries de la peau aux fruits à l'intérieur. Donc, la prochaine fois que vous êtes sur le point de découper un délicieux avocat, donnez-lui d'abord un petit rinçage. Un petit rinçage fait beaucoup pour garantir que votre avocat est sûr à manger. La 5e erreur est de passer à côté de la peau de l'avocat. Ça peut sembler un peu bizarre, n'est-ce pas? Qui, dans son bon sens, penserait à grignoter la peau d'un avocat? Eh bien, accrochez-vous, car nous allons plonger dans le trésor négligé qu'est la peau de l'avocat. Beaucoup d'entre nous sont coupables de retirer la chair crémeuse de l'avocat et de jeter la peau sans y penser à 2 fois. Mais saviez-vous que la peau de l'avocat regorge d'une multitude de nutriments? Oui, en effet, la peau contient une quantité significative de fibres, d'antioxydants et même quelques graisses saines. Maintenant, avant de commencer à grignoter la peau, il y a quelque chose à considérer. Tout d'abord, il est crucial de nettoyer soigneusement la peau. Les avocats, comme beaucoup de fruits, peuvent porter des résidus de pesticides sur leur peau. Un bon rinçage sous l'eau courante devrait faire l'affaire. Deuxièmement, la texture de la peau peut ne pas être aussi invitante que l'intérieur doux et crémeux de l'avocat. Mais ne vous laissez pas décourager. Vous pouvez la couper en morceaux et l'ajouter à vos salades pour un peu de croquant supplémentaire ou la mélanger à vos smoothies pour plus de fibres. Alors, ne soyons pas trop pressés de jeter cette peau. Ce n'est pas seulement gaspiller de bons nutriments, mais aussi manquer une occasion de donner une touche unique à vos repas. La prochaine fois, réfléchissez à 2 fois avant de peler cet avocat. Maintenant que nous avons découvert ces erreurs courantes liées à l'avocat, vous êtes bien équipés pour profiter au maximum de ce super fruit. Prenons un moment pour récapituler. Tout d'abord, nous avons démystifié les idées fausses sur l'avocat, en mettant en lumière la véritable valeur nutritionnelle de ce fruit polyvalent. Ensuite, nous avons discuté du bon moment pour manger des avocats afin de bénéficier de leurs avantages optimaux, et pourquoi vous pourriez vouloir réfléchir à 2 fois avant de jeter le noyau. Nous avons également parlé des dangers de manger trop d'avocats et de l'importance de laver vos fruits pour éliminer toute substance nocive. Enfin, nous avons révélé les avantages cachés de la peau souvent négligée de l'avocat. Maintenant, nous aimerions avoir de vos nouvelles. Avez-vous des astuces ou des conseils sur l'avocat? Partagez-les dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils en matière de santé et de nutrition. En attendant, restez en bonne santé et profitez de vos avocats.